honoré. Tu es honoré. Tu es apprécié. Présence au milieu de nous. Ce culte est le culte du Saint-Esprit. Nous t'honorons, nous aimons ta présence. Esprit de Dieu, Esprit de la Pentecôte, Esprit qui est venu habiter en nous. Oui, tu es la personne la plus proche de nous. Et nous voulons, Seigneur, cultiver ta communion, ta communication, ton intimité. Fais-nous te connaître davantage. Et qu'en ce jour, chacun d'entre nous puissions expérimenter notre Pentecôte personnelle, qu'il en soit ainsi. Inspire ta parole. Inspire les pensées de nos cœurs. Nous ne savons pas parler. Nous avons besoin de toi. Fais la différence, Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Dis à ton voisin, Pentecôte, le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Voisin, Pentecôte, le Saint-Esprit est venu habiter en toi. C'est le titre de mon message ce matin. Alléluia. Famille de Dieu, prenons place dans sa présence. Merci, que Dieu vous bénisse. Pouvons-nous acclamer le Seigneur pour
nos chantres, ainsi que pour nos musiciens. Ils sont oints, ils sont oints. Alléluia. Et ils seront de plus en plus oints. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est un privilège et un honneur pour moi de partager la parole avec vous ce matin, en ce dimanche de la Pentecôte. Alléluia. Encore une fois, vous êtes les bienvenus, famille de Dieu. C'est toujours une joie de se retrouver chaque dimanche dans sa présence. C'est une sainte convocation. C'est le rendez-vous, c'est un rendez-vous spécial. C'est le rendez-vous que le Père adresse à ses enfants. C'est le moment où nous devons et nous pouvons nous retrouver en famille. Alléluia. Et c'est toujours une joie de voir ta tête. Quand tu n'es pas là le dimanche, vraiment, nous sommes tristes. Nous passons un culte, c'est vrai, mais il manque quelque chose. Tu vois, il manque toi. Alléluia. Donc, ce matin, je me réjouis de te voir pour ce culte unique, le culte de la Pentecôte. Alors, je vais essayer de ne pas être long. Le temps est déjà assez avancé. Alors, vous savez, bien-aimés, la Pentecôte marque une étape supplémentaire dans ce qu'on appelle le plan de la rédemption. Quelqu'un dit Amen? Le plan de la rédemption, c'est le plan du rachat. C'est le plan du salut. C'est le plan de la réconciliation entre Dieu et l'humanité déchue. Ce plan, en réalité, il a été conçu par le Conseil de la Trinité bien avant la fondation du monde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit se sont rassemblés en conseil et ils avaient déjà anticipé. Pourquoi? Parce que Dieu a toujours un coup d'avance. Il n'a pas attendu la chute pour préparer le plan du relèvement et du rachat, mais il avait déjà préparé le plan du relèvement et du rachat avant la chute. Oh, quel Dieu merveilleux, quel Dieu excellent. J'aime ce Dieu-là. L'homme séparé de Dieu n'avait pas la possibilité de lui-même. Il était incapable. Il n'était pas en mesure de se réconcilier avec Dieu. C'est Dieu qui a dû nous tendre la main. Dieu, le Père, a pris l'initiative de te ramener à lui. Et cela en plusieurs étapes bien définies. C'est ça le plan de la rédemption. Vous voyez, Dieu l'a fait et il l'a fait par amour. Et tout d'abord, il l'a fait en envoyant son Fils unique. C'est ce qu'on appelle l'incarnation. Il a envoyé Jésus. La Bible dit dans Jean 1:1, « Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Et puis dans Jean 1:14, la Bible dit « Et la parole est devenue chair et s'est établie comme tabernacle parmi nous. » Il est venu habiter, il est venu dans un corps humain, il s'est incarné. Dieu le Père a pris l'apparence d'un homme pour venir sur la terre, te montrer l'exemple, te montrer la manière dont nous devons vivre. Quelqu'un dit Amen. Voyez, ça veut dire que le Dieu qui a tout créé, ce Dieu merveilleux, il est descendu, il s'est abaissé à ta hauteur, à notre hauteur. Oui, il est venu comme un simple homme fait de chair et de sang. Parce que oui, même si Jésus était né du Saint-Esprit, il était quand même un homme comme toi et moi. Mais la seule différence, c'est que Jésus, il s'est parfaitement distingué de tous les êtres humains de tous les temps. Il est le seul qui n'a jamais connu le péché. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi on pouvait l'appeler l'agneau de Dieu. L'agneau sans défaut, c'est Jésus et Jésus seul. Il s'est fait homme et il était donc qualifié pour aller au sacrifice ultime. La deuxième étape, c'est Jésus qui est mort, c'est la crucifixion. Donc il y a l'incarnation, ensuite il y a la crucifixion. Son sang a coulé pour le grand pardon, pour que toi et moi, nous ne soyons plus jamais condamnés sous la condamnation, sous la culpabilité, sous
le poids de la culpabilité. Non, non, il t'a pardonné. Dis à ton voisin, tu es pardonné définitivement. Je ne sais pas ce que tu as fait hier, mais il t'a pardonné. Tu as volé hier, tu as menti hier, tu as été adultère, tu as avorté hier, il t'a pardonné. C'est ça la réalité. Et ça s'est passé à la croix. Éphésiens 1,7 dit, en lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des offenses selon les richesses de sa grâce. Ensuite, la troisième étape, donc j'ai dit l'incarnation, la crucifixion, il y a la résurrection qui est le cœur de l'évangile, nous l'avons dit, c'est un fait majeur de la rédemption, la résurrection et l'ascension triomphale de Christ, parce que non seulement il est ressuscité, mais il est remonté triomphalement auprès du Père. Et la résurrection est à considérer comme un fait majeur de la rédemption. Dis-moi amen. Oui. Tu dois savoir qu'à la résurrection, le pouvoir a changé totalement de main. Jésus-Christ a récupéré la domination. Et lorsqu'il a récupéré la domination, toi et moi, nous avons récupéré aussi notre position. Tu n'es plus sous l'esclavage et le diktat du diable, du péché, de la mort. La mort et son hégémonie cesse dès lors que Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Alors nous avons, vous vous souvenez, célébré ces événements à la Pâque. C'est à la Pâque. En fait, il faut en réalité distinguer la Pâque, l'événement, et ta Pâque. Et oui, c'est la même chose. Il faut distinguer la Pentecôte et ta Pentecôte. Et oui, il y a eu la Pâque. Et à la Pâque, c'est à ce moment-là que tu es passé de la mort à la vie. À la Pâque, c'était le moment où tu es passé des ténèbres à la lumière. Quelqu'un dit Amen. Et tu dois comprendre que la Pâque, c'est personnel. C'est une expérience personnel, et c'est le fait simplement que tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Si tu ne l'as pas fait, bien-aimé, ne tarde pas, fais-le. Tu as besoin de Jésus, tu as besoin de Jésus, tu as besoin de Jésus. Jésus est la solution pour toi, Jésus est la réponse pour toi. Ne tarde pas, il te suffit de croire dans ton cœur et de confesser de ta bouche. C'est aussi simple que cela. Fais-le, au moins essaye et tu verras. Tu verras ce qu'il fera dans ta vie. Arrête d'attendre. Tu attends quoi? Il frappe à la porte de ton cœur. Il le fait à différentes occasions. Mais tu n'as pas de garantie qu'il le fera encore demain. Accepte-le aujourd'hui, bien-aimé. Alléluia. Vous voyez? Donc, les 3 étapes de la rédemption que nous avons citées sont déjà accomplies. Mais il y en a une autre qui a suivi. Les 3 étapes dont nous venons de parler ont été accomplies par Jésus, le Christ. Mais ensuite, Jésus a passé le relais. Et la prochaine étape, c'est une étape où le glorieux Saint-Esprit entre maintenant en scène. Oui, la Pentecôte, c'est le moment où le Saint-Esprit, l'Esprit du Dieu vivant, il n'avait pas quitté la terre. Parce que le Saint-Esprit était investi, a toujours été investi à tous les moments. À la création, il était là déjà. Quelqu'un dit Amen. Oui, il était déjà là. Il était déjà là. Il n'a pas quitté la terre, mais le glorieux Saint-Esprit revient maintenant, non pas sur la terre, mais il revient pour habiter en l'homme, pour habiter directement, pour trouver sa demeure en toi, en toi, en toi. C'est la solution de Dieu, parce que Jésus, lorsqu'il était sur terre, il a dit « Hey, vous êtes avantageux que je m'en aille tant que je suis là, là. Toute la plénitude est en moi, mais il faut que je m'en aille pour que je relâche sur vous le glorieux Saint-Esprit. Et là, lui, il viendra en vous. Jean 14, 16. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous.
un autre consolateur. Autrement dit, il y a eu un premier consolateur qui est Jésus et le Saint-Esprit est le deuxième consolateur. Jean 16, 13, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit est notre conducteur dans la vérité, dans la justice de Dieu, dans ce qui est vrai. C'est le Saint-Esprit peut te conduire dans la vérité de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu es le temple du Saint-Esprit. Dis, je suis le temple. Le Saint-Esprit habite en moi. À la Pâque... Non, c'est bon. Tu ne vas pas répéter tout mon message quand même. Dis donc. À la Pâque, tu as été rétabli dans ta position, bien-aimé. Tu n'es plus esclave. Tu n'es plus esclave, ni de la maladie, ni du péché, ni d'aucune malédiction générationnelle. Tu n'es plus esclave des mauvais sorts, ni de la peur, ni de toute forme de tourment. Parce que toutes ces choses ont été réglées une fois pour de bon à la croix. Ça a été réglé. Acquitté, réglé définitivement. Arrête à chaque fois de remettre en question l'œuvre de la croix. Tu dois accepter, c'est une vérité, ce sont des faits. Arrête de lutter, ce sont des raisonnements. Parce que le diable vient toujours pour remettre en question la vérité de Dieu. C'est ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden. C'est une vérité. Vérité. À la Pâque, tu as été réconcilié avec Dieu. À la Pâque, tes péchés ont été pardonnés. C'est tout ce qui s'est passé à la croix. À la Pâque, parce qu'on a dit la dernière fois, la Pâque, ce n'est pas un seul événement, c'est un ensemble d'événements. Depuis la Passion jusqu'à la résurrection. Et même, non, l'ascension vient après, d'accord ? En passant par la crucifixion. Alléluia. En passant aussi par l'ensevelissement. Ok ? C'est ça. Tout ça, ça s'est passé. Tu as récupéré ton héritage, ta joie, ta paix, ton amour. Tu as récupéré tout. Et une nouvelle vie a commencé à la Pâque. Mais il fallait que Dieu déclenche l'étape suivante. Dis à quelqu'un l'étape suivante. Cette étape, c'est celle de la Pentecôte, bien-aimé. C'est celle de la Pentecôte qui arrive 10 jours après l'ascension. Jésus dit, hey, attendez. La promesse avait été faite. 10 jours après, la promesse est réalisée. Jésus envoie, il passe le relais. Il a fait le job. Le Père était satisfait. Maintenant, il a passé le relais et il répand son esprit sur les disciples qui étaient dans l'attente. Vous voyez, ils étaient dans l'attente. Ils avaient soif, ils étaient dans l'attente. Donc, Dieu revient en force. Il vient habiter en toi et en moi pour que plus jamais tu ne subisses. Tu ne dois plus subir. Tu as le Saint-Esprit en toi. Non. Tu ne peux pas subir. Bien-aimé, il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça. Et donc, la Bible dit dans Actes 2, 1, je le cite parce que c'est un verset important. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. La Pentecôte, donc, c'est un événement, c'est vrai, unique, passé, mais en réalité, c'est un événement permanent, personnel et continu. Oui. Chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, devez vivre votre Pentecôte au quotidien, rempli du Saint-Esprit tous les jours pour être conduit par lui. Rempli et conduit. Qui veut être rempli?
tout cas, moi, c'est mon désir. Alléluia. Rempli. Tu as besoin d'être rempli. Parce qu'il y a une position que tu dois tenir fermement. La position de la domination. Tu dois tenir. Et pour cela, Dieu vient t'équiper. Il vient t'équiper de puissance, power, la puissance. C'est une puissance. Il faut bien comprendre une chose, la Pentecôte, c'est aussi la démonstration de la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un feu. C'est un feu qui brûle en moi, qui brûle en toi, qui brûle autour de toi. Il est un feu qui embrase le cœur. Il est le feu de Dieu, le feu divin. Matthieu 3, 11 dit, « Il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. » Ça va ensemble. Le problème, c'est que certains n'activent pas le feu, n'alimentent pas le feu. Et le feu s'alimente, s'active lorsque tu passes à l'action, lorsque tu vas sur le terrain, lorsque tu vas dans la mission. C'est là que tu expérimentes le feu de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Ouais. Tu as besoin de ce revêtement. Tu as besoin. Sans ce revêtement, c'est compliqué. Sans ce revêtement, c'est compliqué. Tu as besoin du revêtement. Nous avons besoin. L'Église a besoin du revêtement pour dégager les ténèbres, pour libérer les captifs, pour détruire les jougs de l'oppresseur, pour ôter les fardeaux. En fait, pour communiquer la vie de Dieu, pour transmettre la vie de Dieu, tu as besoin de cette puissance. Alléluia. Ouais. Je crois que dans cette saison, de plus en plus, le Seigneur va nous revêtir. Parce qu'il faut que le monde voie, il faut des signes. Hey, il y a un frère qui m'a témoigné. Il m'a témoigné de la manière dont le Seigneur l'a guéri. Lui-même était surpris. Parmi nous, il avait un problème, un kyste qui était là, à un endroit très délicat, Il avait déjà subi une intervention. Et ce kyste était là. Parfois, il se levait, il voyait le pus, le sang, ça lui faisait mal. Et puis, lors des temps de prière, en écoutant les témoignages et tout, il s'est dit, mais Seigneur, tu dois me guérir moi aussi. Tu dois me guérir. Et puis, il a oublié. Et puis, un jour, il se touche l'endroit où il avait le kyste. Et puis, le kyste a disparu. Il n'y avait plus rien. Aucune douleur. Avant, il sentait une douleur. Il sentait une forte douleur. Le médecin lui avait dit, c'est délicat, mais on ne peut pas pour le moment effectuer une autre opération. Le kyste a totalement disparu. Totalement. Je crois qu'on rentre dans cette dimension où nous allons voir. Et ça a commencé. Et ça va s'amplifier. Je prie que le Seigneur le fasse au travers de toi et de moi dans le nom de Jésus. Alléluia. Ouais, tu as besoin de la puissance pour neutraliser les œuvres du malin. Les sorciers, les féticheurs, les marabouts, tout ça là, tu as besoin de la puissance de Dieu. Alléluia. Tu vois, ce ne sont pas tes qualités de négociateur, de fin négociateur. Ce ne sont pas les discours persuasifs de la sagesse humaine qui peuvent détruire les œuvres du diable. Il te faut la puissance. Il te faut le Saint-Esprit. Il te faut cette capacité surnaturelle. C'est ça. Elle est reçue de Dieu pour être et pour faire ce que Dieu attend de toi. C'est l'onction. C'est une capacité que Dieu te donne pour te permettre d'être et de faire ce que Dieu attend de toi, bien-aimé. Lorsqu'il a une mission pour toi, il t'équipe aussi pour accomplir la mission. Ah ouais. Il ne te laisse pas comme un soldat
sur le champ de bataille sans munitions. Il t'équipe. Et le Saint-Esprit, il n'y a pas une puissance au-dessus du Saint-Esprit. Quelqu'un peut dire Amen? Le diable ne connaît pas la négociation. Tu ne peux pas venir voir Satan et dire « Satan, oh, s'il te plaît, non, ne me fais pas de mal. Non, tu sais, moi, non. » Il ne connaît pas ça. Il ne connaît que le langage de la force. Il faut le brutaliser. Il faut lui dire « Dégage, je t'écrase, j'écrase ta tête. » Je vous l'ai dit. On passe trop de temps à voir le diable dans tout, partout, pour tout. Tu vois une mouche passer, tu commences à envoyer le feu sur la mouche. C'est une pauvre mouche, elle est juste de passage, c'est pas le diable. On doit être conscient de cela. Bien-aimé, ta foi doit augmenter dans ce domaine. Il y a des gens ici qui ont la foi dans le domaine, je ne sais pas, peut-être financier. Et quoique, encore que, les chrétiens, ils ne sont pas toujours les champions pour la foi dans le domaine des finances. Mais il y a ici des gens qui ont la foi dans certains domaines et pourquoi pas dans l'autre. Tu peux avoir la foi, une foi générale, globale, intégrale. J'ai la foi, pas une parcelle de foi, une moitié de foi. Tu dois dégager le diable de ta vie. Quelqu'un dit Amen. La Bible dit que le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Il l'a déjà fait. Alléluia. Alléluia. Qui reconnaît qu'il a besoin de l'onction, qu'il a besoin de la puissance du Saint-Esprit? Alléluia. L'onction, la puissance de Dieu, ça te rend méconnaissable, ça te rend impressionnant, ça fait de toi un sujet d'étonnement. Dans Jean 13, 53, j'ai aimé ce passage. La Bible dit que lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « Mais d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles ?» Vous savez, ils avaient vu Jésus, le fils du charpentier. Ils avaient gardé cette image. Et d'un coup, ils voient Jésus en train d'enseigner avec justesse, avec précision, avec profondeur dans le temple. Et ils étaient étonnés. De la même manière, Dieu fait de toi et de moi un sujet d'étonnement pour ce monde dans le nom de Jésus. Il fait de toi et de moi un sujet d'étonnement. Lorsque le Saint-Esprit vient sur toi, vient sur une personne, tu vas être revêtu d'une sagesse nouvelle, un système de pensée nouveau, une inspiration nouvelle, une manière d'agir, une manière de penser, une ferveur nouvelle, une faveur qui va t'accompagner. Tu vois, tu seras rempli d'assurance, de confiance. Tu auras des témoignages nouveaux. C'est ce que le Saint-Esprit fait lorsqu'il vient dans ta vie. Je le vois le faire dans ta vie, dans le nom de Jésus. Jésus a dit, vous recevrez une puissance. C'est ça, un pouvoir, une capacité. Dunamis. Dunamis. Ne négligez pas la puissance du Saint-Esprit en vous, bien-aimés. Il vient pour te posséder d'abord à l'intérieur. Il vient à l'intérieur. Il veut que ton cœur soit entièrement pour lui. D'abord, il commence à l'intérieur. Il commence dans ton âme. Il commence par te restaurer. C'est ça qu'il fait. La puissance de Dieu vient, elle commence à te changer d'abord à l'intérieur avant de voir les manifestations extérieures. Lorsqu'il vient, il n'y a plus de place pour les petits démons qui te harcelaient hier. Ils doivent dégager.
Dis Amen. Ils doivent déguerpir. Je ne comprends pas comment les chrétiens sont démonisés comme ça. Toi, enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit, et puis les démons sont en toi. Ils sont là, bien assis. Quand tu viens à l'église, ils t'accompagnent. Ils viennent avec toi. Quand tu chantes, eux aussi, ils chantent avec toi. Quand tu danses, ils dansent avec toi. Ce n'est pas normal. Mais c'est vrai. Les chrétiens sont démonisés. 50%, 60% de chrétiens sont démonisés. C'est quoi ça? Tu tolères, tu cohabites avec les esprits mauvais. Il n'y a pas de place pour les esprits mauvais dans le temple du Saint-Esprit. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Refuse ça. Certains diront, oui, c'est mon petit péché mignon, mon petit démon à moi. Ton petit démon, tant que tu vas dire ça, il va rester. Il est bien accroché, bien agrippé. Et il va te tourmenter. Alors que tu as le Saint-Esprit en toi. Alléluia. C'est pas normal. Dis à ton voisin, c'est pas normal. Ah, il n'est pas content, hein? Excusez-moi. Mais on passe notre temps à chasser les démons. Donc, vous voyez. Vous savez, les démons, vous en aurez toujours à chasser. Ne vous inquiétez pas. D'accord? C'est pour ça qu'il ne faut pas s'empresser de chasser un démon. Il y en aura toujours. En réalité, tu n'as pas besoin. Moi, vous savez quoi? Je me suis imposé les mains quand j'ai compris ça à l'époque, enseigné par notre père dans la foi, l'apôtre Yvon. Dès qu'il a enseigné ça, parce que lui, il a vécu ça, je suis rentré chez moi déterminé, j'ai pris mes mains, j'ai imposé. J'ai dit à partir de maintenant, tous les esprits mauvais, tous les démons là, je vous chasse, quittez. J'ai pas tremblé, mais je sais que j'ai été libéré. C'est fini. Aussi simple que ça. Ouais, aussi simple que ça. Quelqu'un dit Amen. La Pentecôte, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le Dieu omnipotent et saint décide d'offrir à la race humaine déchue et pécheresse le don de son propre esprit venant habiter dans un corps physique. Vous voyez comment ce Dieu, la manière dont il a comblé le fossé qui nous séparait de lui pour nous rapprocher de lui, pour nous réconcilier avec lui, il a accepté de déposer son esprit en nous. Le Saint-Esprit, avant la Pentecôte, n'est pas le même. En réalité, c'est le même, mais nous découvrons, après la Pentecôte, une nouvelle facette, un nouveau visage du Saint-Esprit. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce que tu veux savoir quel est ce visage? Oui? Ou bien j'arrête et tu veux savoir? Le Saint-Esprit, avant la Pentecôte, en fait, après la Pentecôte, on découvre un nouveau visage. Parce que tout au long de l'Ancien Testament, on n'avait jamais vu le Saint-Esprit de cette manière. Avant la Pentecôte, le Saint-Esprit apparaissait plutôt comme une sorte de présence. Il apparaissait plutôt comme une influence, comme une manifestation ponctuelle, une force, une puissance impersonnelle. C'est comme ça qu'il apparaissait. Après la Pentecôte, on découvre le Saint-Esprit qui apparaît comme étant une personne à part entière. C'est ça la grosse différence entre le Saint-Esprit d'avant la Pentecôte et le Saint-Esprit de la Pentecôte, bien-aimé. Il est une personne à part entière. De la même manière que Dieu le Père est une personne à part entière, Dieu le Fils est une personne à part entière, Dieu le Saint-Esprit se manifeste maintenant après la Pentecôte comme une personne à part entière. Ce n'est plus une force quelconque impersonnelle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il cherche
à te connaître de manière personnelle, individuelle, personnelle, pas collectivement, personnellement. Il veut te connaître, bien-aimé. C'est ça. Il n'est plus comme un vent, comme un souffle. Non, 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 non. Il établit une relation personnelle avec chaque croyant. Avec chaque croyant. Chaque croyant. J'ai compris une chose, bien-aimé, c'est que plus tu fais attention à lui, plus tu es conscient de lui et plus il opère avec toi, en toi, avec toi. Il se sent libre de te faire connaître sa volonté, de te révéler les choses cachées. Plus tu communiques avec lui, mais moins tu le fais, moins tu fais attention à lui et moins en fait il s'exprime en toi. C'est ça la réalité. C'est la personne qui est la plus proche de toi. Est-ce que tu le sais? Le Saint-Esprit, ce n'est pas ton mari ou ta femme qui sont le plus proches de toi, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que lui, il est en toi. Il est en toi. Il est en toi. Tu dois le réaliser. C'est la personne la plus proche de toi et à laquelle tu devrais porter le plus ton attention. Mais il est celui qui est le plus proche de toi et auquel tu portes le moins d'attention. Parce que tu es capable de passer toute une semaine sans adresser la parole au Saint-Esprit. Et c'est peut-être le dimanche matin quand tu viens au culte et encore parfois même pas que tu te connectes au Saint-Esprit. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tu dois parler au Saint-Esprit tous les jours. Chaque jour, parce qu'il est une personne. Il n'est pas un vent, il n'est pas un souffle, il n'est pas une chaleur, non, il n'est pas une fraîcheur. Voilà. Dès qu'on le sent un peu, les émotions. Non, il n'est pas que ça, il n'est pas que ça. Il est une personne. Bien-aimé, c'est la grande différence entre l'Ancien Testament et on va dire avant et après la Pentecôte. Le Saint-Esprit veut que tu t'adresses à lui, que tu lui parles parce qu'il peut te répondre, que tu lui poses des questions, il peut t'éclairer. Il est ton enseignant si tu le lui demandes, il est ton coach, il est ton conseiller. C'est ça la réalité, c'est cette relation que nous devons développer avec lui. Le pécheur expérimente la nouvelle naissance. Il reçoit la personne de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est la deuxième personne de la Trinité. Mais l'enfant de Dieu qui expérimente le baptême dans le Saint-Esprit, il reçoit la personne du Saint-Esprit, qui est la troisième personnalité de la Trinité. Vous voyez, quand tu nais de nouveau, c'est Jésus que tu reçois. Mais maintenant que tu es né de nouveau, tu reçois le Saint-Esprit. Il vient demeurer en toi et il veut. C'est une grâce de vivre dans cette dispensation. Hein? Waouh! Vous imaginez les Abraham, les Moïse, ils luttaient. En fait, si vous voyez qu'il y a parfois des histoires dans la Bible sur les pères de la foi, vous vous demandez parfois, mais comment il peut faire des choses comme ça? Comment Abraham a pu faire ça? Comment David a pu faire ça? Comment Jacob a pu... Mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. Il y avait la nature pécheresse. Ils luttaient. Voilà pourquoi parfois ils étaient capables de faire des choses extraordinaires. Ils étaient appelés par Dieu, aimés par Dieu. Ils servaient Dieu. Mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux, habitant en eux, et te donnant la force et la capacité d'obéir à Dieu, de marcher avec Dieu, de marcher dans sa parole. Nous avons cette grâce-là. Voyez, dans l'Ancien Testament, quelques passages, l'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed. En fait, il vient sur, l'onction vient sur pour accomplir quelque chose, et puis il s'en va. Balaam, dans Nombre 24:2, Balaam leva les yeux et vit Israël camper selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Vous voyez, l'Esprit de Dieu vient
Et il utilise une partie de toi, une partie de ton être. Il peut utiliser ta bouche pour prophétiser, pour parler. Par exemple, Samson, il utilisait ses bras. Il avait une force extraordinaire. Mais il ne possédait pas tout l'intérieur, l'être humain dans sa globalité. Non. Il venait et il prenait une partie, il t'utilisait et puis il s'en allait. Mais maintenant, à la Pentecôte, la bonne nouvelle, bien-aimée, c'est que le Saint-Esprit n'est plus un visiteur permanent, chronique, de passage. Il devient maintenant un résident permanent en toi. Alléluia. Alléluia. C'est le peu d'effet que ça te fait. Ok. Un résident permanent. Il vit en moi. Alléluia. Alors, Jean 14, 16. Oh Seigneur, je vais clôturer mon message avant parce que... Mais c'est mon frère Ruben qui a pris trop de temps. Je le dénonce publiquement. Jean 14, 16. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Demeure éternellement. Éternellement. Waouh, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Il faut que je clôture. Seigneur, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je ne dis pas? Il y a une chose importante que vous devez aussi savoir. Vous savez, la preuve que nous sommes baptisés du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. La preuve, il y a des preuves. Il y a une preuve que nous avons été baptisés. C'est Matthieu 12, 24. Jésus dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. En fait, au lieu d'injurier les gens, au lieu d'insulter les gens, parce que quand le cœur déborde là, quand tu as trop de choses dans le cœur, ça déborde par la bouche. C'est ce que la Bible dit. Quand tu es trop chargé là, quand tu es en colère, à un moment, tu exploses et tu balances des choses que tu regrettes après. C'est vrai ou c'est pas vrai? Au lieu de faire ça, commence à... Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire que si ton cœur est rempli du Saint-Esprit, ça va se manifester par un débordement. Et ce débordement, c'est le parler en langue. C'est ça. Ça, c'est la preuve du baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Donc désormais, quand tu as un trop-plein, fais attention à ta bouche. Pense au Saint-Esprit. Et tu vas voir tout de suite, ton cœur sera apaisé, tranquillisé. Alléluia. Alléluia. Donc, il y a des preuves, mais il y a aussi des fruits. Vous voyez, le fruit, c'est la capacité à être rempli et à être conduit. Rempli et conduit, ce sont les fruits. Et la Bible nous parle d'ailleurs des fruits dans Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour décliné en plusieurs tranches. Donc le fruit global, c'est l'amour. Mais dans l'amour, dans cet amour, il y a la joie. C'est l'amour qui se réjouit. Il y a la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Donc ce sont les fruits. Vous voyez, ce sont les fruits. Mais il y a une chose qui est importante. Bien aimé, vous devez dissocier les preuves et les fruits. Vous devez dissocier les preuves et les fruits. Parce que les fruits ne sont pas les preuves. Parce que certains s'accordent à dire que le baptême, le parler en langue n'est pas forcément le signe du baptême du Saint-Esprit. Il y a des gens qui disent ça. Mais si vous regardez la parole de Dieu, c'est ce qu'elle affirme. Et nous avons l'exemple dans Acte 10 de Corneille, l'histoire de Corneille et de sa famille. Vous savez, Dieu demande à Pierre d'aller chez Corneille. Pierre ne voulait pas en réalité aller chez Corneille parce que c'était des païens. C'était un païen et les Juifs ils évitaient d'avoir la relation avec les païens. D'accord ? Et donc, en plus, c'était des païens non juifs. Et Dieu dit non, va chez Corneille. Et donc, obligé d'aller, il y va, mais il n'y va pas vraiment de bon cœur. Et lorsqu'il arrive chez Corneille, ce païen, Corneille était rassemblé là avec toute sa famille. Et Pierre commence à prêcher, à parler quelque temps,
Et puis, subitement, comme ils étaient dans la maison, le Saint-Esprit est descendu sur Corneille et toute sa famille. Est-ce qu'on a parlé d'abord qu'ils ont été convertis, qu'ils ont fait des formations, qu'ils ont d'abord été baptisés, qu'ils ont manifesté les fruits du caractère, qu'ils étaient... Non, c'était des païens. La seule chose, c'est qu'ils avaient un cœur disposé. Ils étaient pieux, ils craignaient Dieu. Ils n'étaient pas chrétiens. Et lorsque Pierre, qui est parti en traînant les pieds, il parle de Dieu, il voit subitement, c'est quoi ce truc-là? Des païens remplis subitement du Saint-Esprit. Oui, parfois on lit ce passage et on ne comprend pas, en fait. Et Paul et Pierre relatent plus tard, donc au conseil des apôtres, il leur dit ceci dans Actes 11, 15, « Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous au commencement. » C'est-à-dire le même phénomène que nous avons vécu, je l'ai vu avec des non-païens. Waouh! Avec des non-païens, je l'ai vu. Et je me souvins de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Waouh! Ah, Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut, avec qui il veut. C'était des païens. C'était des païens. On comprend ici donc que la preuve irréfutable du baptême, la preuve irréfutable du baptême du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Parce que sur cette base-là, Pierre a dit, il n'y a plus aucune raison, il faut qu'il soit immédiatement baptisé par immersion. C'est pas un processus bien ordonné, d'abord la conversion, ensuite le baptême d'eau, et puis après le baptême d'esprit. Non, Dieu fait ce qu'il veut. Parfois, tout vient ensemble. Baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit, pouf, tu as le package. Parfois, le baptême du Saint-Esprit vient avant le baptême d'eau. C'est exactement ce qui s'est passé là. Mais s'il a décidé de les baptiser immédiatement, c'est que la preuve irréfutable du baptême du Saint-Esprit, c'était le parler en langue. Il n'a pas demandé à faire d'autres tests. Est-ce que tu connais la formation 101? Bon, parle-moi du... Non, il n'a pas fait ça. Rosemain, il a fait ça? Il n'a pas fait ça. Il a reconnu, c'est la preuve irréfutable. Ça veut dire que tu peux être un jeune converti dans la foi, et ne pas encore connaître, même pas encore manifester les fruits, parce qu'il n'a pas, rien ne dit que Corneille et sa famille manifestaient les fruits. Donc les fruits ne sont pas une preuve. La preuve, c'est... Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Allez, je termine en disant que, vous savez, pour recevoir ce déversement, pour vivre en permanence ta Pentecôte, il faut, premièrement, ce que dit la parole, mais je vous ai dit, ce n'est pas un processus obligatoire et absolu. Il faut, premièrement, la repentance et le baptême. Acte 2, 38. Pierre leur répondit, « Changez et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc, ce n'est pas une condition absolue, mais pour recevoir cette plénitude, il faut faire partie des personnes qui sont passées par la repentance et par
le baptême d'eau ou qui vont passer par le baptême d'eau. Ensuite, bien-aimé, il faut avoir soif. Ah, dis à ton voisin avoir soif. Ça veut dire il faut le vouloir de toutes tes forces. Il faut le désirer. Il ne faut pas être satisfait de là où tu es aujourd'hui. Il faut plus. Tu dois être dans cette attitude, ce désir. Il faut plus. La soif, il te fera selon ta soif. Si tu ne manifestes pas le besoin, ça ne viendra pas. Non. Il vient sur ceux qui ont soif. Jean 7, 37, le dernier jour, le grand jour de la fête. Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, est-ce que quelqu'un a soif ce matin? Si quelqu'un a soif, si quelqu'un a soif, si tu as soif, il dit qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, demande à Dieu la soif, la soif, la soif. La soif, plus de toi, plus. Moi, je ne suis pas satisfait. Je veux plus, Seigneur. Saint-Esprit, plus de toi. Demande la soif. Je te garantis qu'elle viendra. Il dit, si quelqu'un a soif, il ne s'est pas adressé à tout le monde. Oh, celui qui n'a pas soif, vas-y, reste là. Parce qu'il y a des gens, il y a des chrétiens convertis depuis 1900. Et puis, ils sont là, il n'y a pas de débordement. En fait, c'est parce qu'ils n'ont pas soif. Ce ne sont pas des mauvais chrétiens. Hein. Vous savez qu'il y a des gens qui ne sont pas des mauvais chrétiens. Mais ils ont pas soif de plus. C'est bon, on mène notre petite vie chrétienne, je viens à l'église, puis je rentre chez moi, tout va bien comme ça, je n'ai pas besoin de plus. Bon. À celui-là, tu vas rester comme ça. Et si comme nous, tu aspires à aller de gloire en gloire, parce que ça existe dans la Bible, on va de gloire en gloire. Le Saint-Esprit n'est pas figé, ce n'est pas un monument, il est en mouvement, on grandit. Tout ce qui est de Dieu est amené à grandir. Ah, bien-aimé, cultive la soif. Cultive la soif. Cultive la soif. La Bible dit, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Cultive la soif et la faim pour qu'ils puissent te rassasier. Troisièmement, ou quatrièmement, ça dépend, repentance et baptême, la soif. Quatrièmement, il faut le demander. Il faut avoir soif, mais demande. Mon frère bien-aimé, la dernière fois, a dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, vous demandez pour des motifs égoïstes. Il avait dit, c'est vrai. Parfois, on ne demande pas, il dit, demandez et vous recevrez pour que votre joie soit parfaite. C'est pas automatique, c'est pas systématique, non. C'est pas un prélèvement automatique. Chaque année, tu m'envoies ma dose de Saint-Esprit, Seigneur. Non, ça se passe pas comme ça. Tu dois le demander. Demande. Oui, demande. On demande à Dieu. On ne reste pas silencieux. On demande. On ne se dit pas, oui, ça va venir. Il y a des gens... Je suis toujours surpris et ébahi quand la présence de Dieu est là. Je vois des gens qui sont debout. Ouais, excuse-moi, ne te fâche pas contre moi ce matin. Mais je ne sais pas comment tu fais. J'aimerais bien que tu m'aides. Mais il y a un moment quand la présence descend là, mais tu as seulement envie de devenir comme un petit enfant. Vraiment, que Dieu t'accorde la grâce d'expérimenter cette dimension. Demande, parce que la Bible dit dans Luc 11, 13, « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui... » Waouh! Seigneur, nous voulons plus. Nous demandons le Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Allez, dernier point, il faut boire. Jean, toujours le même passage, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi
et qu'ils boivent. Ouvre ta bouche, bois. Psaume 81, 11. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Ouvre ta bouche. Pour boire, il faut ouvrir la bouche. Quelqu'un dit Amen. Pour boire, il faut s'approcher de la source d'eau vive, c'est-à-dire de Jésus-Christ. Il faut venir à Jésus-Christ et il faut ouvrir ta bouche. Ça veut dire quoi? Lorsque tu es dans les temps, l'atmosphère de Dieu, la présence de Dieu, elle est là, elle est manifeste, elle est palpable. Ne te tais pas, ouvre la bouche. Dieu la remplira. Le parler en langue, le baptême du Saint-Esprit, c'est un acte de foi. Voilà pourquoi souvent nous vous disons, ouvre ta bouche et parle. Il faut venir boire. C'est lorsque tu ouvres la bouche que les nouvelles langues vont sortir. Tu dois boire. Quelqu'un dit, je dois boire. Et enfin, c'est le dernier point. Enfin, abandonne-toi totalement, entièrement. Soumets-toi à lui, soumets-toi. Vous voyez, il y a plusieurs dimensions d'abandon, mais il y a, vous savez, il y a premier niveau où tu connais la volonté, tu entends la volonté de Dieu et tu la comprends. Et tu la comprends intellectuellement, tu la comprends, et puis tu obéis à sa volonté. Mais il y a la dimension où tu entends la volonté de Dieu, mais tu ne la comprends pas. Tu ne sais pas où il t'emmène. Tu ne comprends pas. C'est cette dimension, la dimension de l'abandon total. Je m'offre totalement. Je ne comprends pas où il m'emmène. C'est flou, c'est compliqué, mais Seigneur, je te fais tellement confiance que je sais que franchement, tu es Dieu. Je sais que tu ne peux pas m'emmener dans le fossé, dans le mur. C'est la dimension de l'abandon total, la dépendance totale. Il te dit d'aller à gauche, tu ne raisonnes pas, tu ne réfléchis pas, tu vas. Vrai ou pas vrai? Tu vas. Il te dit fais ça, tu le fais. Il te dit renonce, tu renonces. Il te dit obéis, tu obéis. Il te dit pardonne, tu pardonnes. Que cette dimension soit ton expérience dans le nom de Jésus. Que cette dimension soit notre expérience dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Alléluia! Lève-toi dans sa présence. Désiré, tu es désiré, tu es. Juste quelques instants, demande qu'il augmente la soif en toi. Demande-lui. Et tu es désiré, désiré, je te désire, Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi, je veux être rempli. Viens, prends toute la place. Je m'abandonne totalement. C'est toi que je veux. Je me soumets à ta volonté. Désiré, je te désire. Nous te désirons. Nous voulons, Seigneur, vivre notre Pentecôte. Nous voulons ton revêtement. Nous voulons ta capacité, nous voulons ton onction. Oh, tu es désiré. Nous voulons les fruits. Nous voulons les dons de l'esprit. Oh, nous voulons l'épreuve, le parler en langue. Nous avons soif de toi,
soif de toi, soif de toi. Augmente la soif. Soif de toi, désirer. Oh, désirer. Une église qui te désire. Des hommes et des femmes qui te désirent, toi seul. Tu es la personne la plus importante dans notre vie. Tu es la personne la plus proche de nous. Nous voulons te considérer davantage. Nous voulons avoir la conscience de ta présence. Oh, parle davantage, exprime-toi. Tu es désiré. Tu es désiré. Demande la soif, la soif, la soif. Demande à Dieu. Demande-lui. Demande la soif. Demande. Désiré. Oh, désiré. À celui qui a soif. À celui qui a soif. Tu es désiré. Désiré. Tu es désiré. Tu es désiré. Seigneur, merci. Merci pour ta parole envoyée ce matin. Merci Saint-Esprit. Nous te laissons toute la place. Nous réalisons que tu es une personne à laquelle nous voulons désormais être très attentifs. Nous voulons développer une communion, une relation quotidienne de chaque instant avec toi. Augmente en nous, parle-nous, inspire-nous. Fais monter ta volonté dans nos cœurs. Corrige-nous. Convainc-nous, Seigneur, dans nos manquements de péché, de justice et de jugement. Nous avons besoin de ta direction, de ta conduite. Nous ne pouvons rien faire, nous ne sommes rien sans toi. Nous désirons ton embrasement, ton onction, ta puissance, ton revêtement. Fais-nous rentrer dans cette dimension. Esprit de Dieu, afin que mon frère et ma sœur et l'Église tout entière puissent être dans cette saison un sujet d'étonnement. Qu'il en soit ainsi, Père. Dans le nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Quelqu'un dit Amen.